Cet été, les guêpes ont été particulièrement actives. Et avec l'arrivée de l'automne, ce sont maintenant les nids de frelons qui commencent à se multiplier. Pour s'en débarrasser, mieux vaut faire appel à un professionnel comme Benjamin. Ce désinsectiseur vient d'ailleurs d'ouvrir une nouvelle antenne à Sainte-Croix-aux-Mines pour développer son activité. Il intervient aussi bien chez des particuliers que dans des entreprises ou des collectivités. C'est au niveau de la gouttière, je pense. D'accord. Parce que ça tournait aussi. Quand on a ouvert ce matin, on voyait ça tournait. Il y en avait pas mal qui tournaient dans le coin. Ok, bah oui, pas de souci. Voilà. Eh ben, on va regarder tout ça alors. Alors les guêpes, par contre, ça, on les trouve vraiment partout. Ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment bien adapté à chez nous depuis de nombreuses années. Et on les trouve en sous-toiture, on les trouve dans les greniers, on les trouve en terre, on les trouve dans les arbres, on en trouve vraiment partout. Eux, ils s'adaptent et ils se mettent n'importe où. Du moment qu'il y a un endroit où ils sont à peu près bien, ils s'y mettent. Le frelon européen, qu'on connaît qui est le plus courant depuis de nombreuses années, lui il se met essentiellement dans des cavités de murs, des agglos, des troncs d'arbres, et on le trouve aussi un petit peu dans des greniers avec des nids complètement formés, mais lui il adore les cavités, et c'est le gros en ce moment, c'est le frelon asiatique que tout le monde parle, que celui-là fait 2 nids, un nid primaire et un nid secondaire. Donc le nid primaire qu'on trouvera en début d'année à hauteur d'homme un peu partout, dans des abris de jardin, des cabanes pour le bois, des cabanes pour les enfants, et en milieu de période, il fait un nid secondaire qui est en généralité en haut, en cime des arbres. Pour chaque intervention, Benjamin s'équipe d'une combinaison spécifique, adaptée au type d'hyménoptère auquel il a affaire. Bon bah je m'équipe et puis bah, je vais monter là-haut voir le nid de guêpe. Au niveau du dard, les frelons ils ont un dard qui fait environ 5 mm, la guêpe c'est beaucoup plus petit. Donc l'épaisseur de la tenue va changer. Donc pour les guêpes, j'ai une tenue qui est un petit peu plus fine, un peu style apiculteur, mais ça reste une combinaison complète, intégrale quand même, mais qui est beaucoup plus fine, et le frelon elle est beaucoup plus épaisse en fait. C'est la seule chose qui va changer. Et le frelon asiatique, on se rajoute une visière à l'intérieur de la tenue parce que la particularité du frelon asiatique, c'est qu'il crache aussi son venin. Pour neutraliser les nids, il utilise une poudre insecticide. Le produit, on l'injecte au cœur du nid. J'ai un aiguillon au bout d'une poudreuse, parce que c'est de la poudre qu'on envoie sous pression à 3 bars. Donc je rentre l'aiguillon, c'est une espèce de grosse aiguille que je rentre dans le nid, au cœur du nid. Je mets un coup sur la gâchette qui va tapisser tout le nid à l'intérieur, mais il n'y a quasiment rien qui ressort dehors. En fait, tout reste vraiment dans le nid. Benjamin intervient principalement dans le Val d'Argent, la vallée de la Bruche et la vallée de Villers. Comptez entre 80 et 90 € pour un nid de guêpe accessible à hauteur d'homme, 90 à 100 € s'il est en hauteur et 110 € pour un nid de frelon. Et ben voilà, c'est fini. Bah, bonne journée à vous. Merci bien à vous aussi. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.